Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Souvent, dans notre vie, lorsque les choses vont bien, nous sommes victimes de coups durs. La vie nous frappe entre les deux yeux. Elle sort de nulle part. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas anticiper. Vous vous sentirez stressé. Vous aurez l'impression que tout s'écroule autour de vous et à l'intérieur de vous-même. Vous aurez l'impression d'être enterré vivant, enterré dans la douleur, les larmes et l'incertitude pour votre avenir. Cette expérience brisera tant de gens, sache-le. Les personnes qui vivent cette expérience s'éloignent de leurs rêves et de leurs objectifs. Et ils commencent à se rétrécir en vivant une vie inférieure à ce que l'univers leur a donné. Mais il y a un petit nombre de personnes qui savent au plus profond d'elles-mêmes que, quelle que soit l'intensité du combat qui leur sera imposé, quelle que soit la pression à laquelle elles devront faire face, quel que soit le nombre de coups qu'elles devront recevoir, cela en vaudra la peine parce qu'elles savent pertinemment que si elles parviennent à endurer ce processus, à se frayer un chemin, à continuer à pousser vers l'avant et vers le haut, elles se retrouveront au sommet de la montagne, plus fort que jamais grâce à cette bataille. L'échec n'est donc pas une chute. L'échec, c'est de rester à terre parce que ce n'est pas le fait de tomber qui fait de nous des incapables. C'est le fait de ne pas se relever qui fait de nous des perdants. Et c'est à vous de décider si vous vous relevez ou non. Chaque situation horrible peut soit être le plus grand changement, soit le pire qui ruine tout. La question est la suivante. Laisserez-vous cet échec vous transformer ou vous détruire? Votre épreuve ne changera pas. Et vous devez décider d'être si tenace que vous chercherez sans cesse des moyens pour vous en sortir. Vous continuerez à avancer. Tu t'amélioreras constamment afin de ne jamais être coincé au même endroit pour le reste de ta vie. Tu trouveras un moyen où tu le créeras et tu ne reculeras devant rien pour y arriver. Il faut déclarer la guerre à cette épreuve, à cette difficulté, et dire que, quel que soit le nombre de refus que je dois affronter, quelle que soit la douleur que je dois endurer, quelle que soit la difficulté de la situation, je n'abandonnerai jamais. Je transformerai chaque tragédie de ma vie en victoire. Les gens ne me reconnaîtront même pas à cause de tous les changements que je vais effectuer dans ma vie et dans ma mentalité. Je sortirai de tout ça comme un diamant grâce à toute la pression que j'ai subie. Les moments qui vous coupent le souffle sont ceux qui comptent. Vos douleurs créent la lumière. Vous devez ressentir les opposés pour vraiment comprendre la pleine réalité de la vie que vous vivez. Peu importe que vous ayez été battu à mort, que vos jambes soient trop fatiguées pour être levées, franchissez cette barrière et créez-en de plus grandes. Relevez-vous et vivez votre vie, car chaque seconde passée à ne pas le faire est du temps perdu, du temps que vous ne récupérerez jamais.